Ils sont 120 pilotes à poser pour la photo sur le portique de départ. 120 pilotes prêts à en découdre dans cette 42e édition du rallycross de Loyac. Parmi eux, des jeunes pousses de la discipline et les grandes stars mondiales que sont Kristoffersson, Ekström, Block ou encore Peter Solberg et Sébastien Loeb. Pendant 2 jours, ils vont frotter roues et pare-chocs sur ce ruban de terre et d'asphalte sous la météo capricieuse que peut être celle de la Bretagne. Ça mouille, c'est la fête à la grenouille. Ça, c'est un vrai temps de Bretagne, effectivement. Mais non Seb, ce n'est pas une petite pluie qui va arrêter les Bretons, le Bagad, les organisateurs ou même les 75 000 spectateurs venus t'encourager, toi et tes compatriotes. Sous cette petite pluie, ils ont pu assister au sacre mondial du jeune Cyril Raymond en RX2 et à ta bataille pour obtenir une seconde place sur le podium derrière un Kristoffersson imbattable avec sa Volkswagen et devant le champion du monde en titre, Mattias Ekström. Mais cette manche française du championnat du monde de rallycross ne peut avoir lieu sans la précieuse aide de nombreux bénévoles qui mettent tout en œuvre pour accueillir concurrents et spectateurs dans des conditions idéales, répondant aux critères drastiques imposés par la FIA, IMG, le promoteur du championnat, et les autorités locales. I heard it was 700 volunteers for the event or something like that, and it's amazing. I mean, that makes this possible. So it's a great thank you to all the volunteers that do this possible. 700, sans qui on ne pourrait pas rouler, donc un grand merci à eux. without them, we are nothing. Il est 18h ce dimanche 3 septembre, le drapeau à damier s'abaisse sur ce 42e rallycross de Loyac. Dans le paddock, les derniers badauds tentent de ramener un souvenir, les équipes remballent le matériel. En salle de presse, les pilotes couronnés répondent aux interviews d'usage, la presse boucle les derniers articles, 200 journalistes accrédités venus du monde entier vont relater les faits de ce week-end. Non loin de là, une partie des quelques 750 acteurs de l'ombre de ce grand événement se rassemblent pour un dernier pot avant le démontage. Il a plu, hein. Bon bah, très grand rallycross. Voilà. Il y a des retours maintenant très précis du promoteur international, c'est IMG. Fantastique, plusieurs fois, donc on traduira facilement. Hein. Et on a vraiment eu des compliments sur le fait de dire ça a marché formidablement bien malgré la pluie. Et là-dessus, ça concerne tout le monde. Et c'est vraiment la fierté qu'on doit avoir parce que c'est dans le dur qu'on a été aujourd'hui, qu'on a vu qu'on était toujours le plus grand rallycross du monde, vous le savez, ça je vous le confirme. Et là-dessus, on l'a fait. Le plus grand rallycross du monde est en Bretagne et cette bande d'irréductibles ne ménage pas ses efforts pour mettre en place cet événement unique. Retour sur une semaine intense de préparation d'un des plus grands rendez-vous français du sport automobile. Depuis 4 ans, la discipline est estampillée championnat du monde FIA. Mais à Loyac, cela fait plus de 40 ans que la passion de ce sport anime les cœurs. 40 ans que chaque année au mois de septembre, le village entier est dévoué à l'événement, et dans ce championnat du monde, la compétition est rude face à des organisateurs comme ceux de Silverstone, Barcelone, Hockenheim ou bientôt Austin, qui eux ont l'expérience des grands prix F1. Le curseur il est difficile parce qu'en face on a un promoteur international avec un niveau d'exigence d'un championnat du monde FIA, hein, donc il faut réussir à être à la fois à la hauteur pour ce promoteur et puis en même temps continuer d'embarquer nos bénévoles sans qui on ne pourrait rien faire. Il est évident que le sport a besoin des bénévoles et que les bénévoles doivent à la fois entraîner, respecter, protéger. Et puis ensuite, il y a une dynamique qui s'instaure, des relations qui se créent dans le temps. Et ça, c'est magique. Les 10 hectares du site nécessitent d'importantes installations éphémères pour faire fonctionner le show. Dans la semaine de préparation, une centaine de bénévoles se partagent les différentes tâches. Est-ce que vous allez avoir assez? Il faut que les Fifi en ramènent d'autres là. On a 1 km 568 mètres de barrière à mettre. Enfin, qui ont été livrés. Plus de 100 mètres de ganivelle. Voilà les livraisons qu'on a eues. Et jeudi soir, il faut que tout soit prêt. Voilà. On a du pain sur la planche, vous voyez. On ne chôme pas le yak, mais c'est avec plaisir qu'on le fait. C'est un plaisir de venir.
Le soir, on dit vivement demain matin parce qu'il nous reste ça, et on est... Voilà. Non, non. J'ai fait dans une bonne ambiance. En général, hein, toute l'équipe, une bonne ambiance, on fait du bon travail. Il faut que les uns les autres s'approprient, comme on dit, la façon de faire et prennent des initiatives, corrigent. C'est le rallycross de tout le monde, c'est ça aussi notre grande force. C'est pas le rallycross comme dans une entreprise du patron. C'est notre rallycross et je dirais que du plus petit échelon, si on peut dire, au plus grand échelon, il faut que tout le monde soit concerné, tout le monde soit impliqué et c'est aussi la raison de notre force. Ça, c'est incontestablement la raison d'une force très profonde qui dure et qui durera. Cette force n'est pas le fruit d'une simple magie, mais bien de l'implication de chacun, même si la tâche est parfois ingrate. Guy et son équipe vont installer des centaines de panneaux sur une zone de 50 km à la ronde, d'après un plan de circulation qu'il a établi, validé par la préfecture. Alors un panneau, il y en a plusieurs centaines. Des grands panneaux comme ça, on en a mis combien déjà, j'ai dit 35, 40, une cinquantaine déjà, de grands panneaux comme celui-ci. Là. Alors, un petit panneau, il y en a, peut-être bien 500 ou 600. Hein. Une bonne signalisation pour accéder au site est fondamentale, à la fois pour fluidifier l'accès du public, mais aussi faciliter l'intervention éventuelle des secours. Nous on va commencer donc circuit route de Mours vers P5, P6, donc on va commencer au bout là-bas, hein. Puis voilà, on va arriver au P6. Wow. On est parti. Alors moi je suis au rallycross depuis le premier, depuis 40, c'est mon 42e. J'ai commencé en 76 comme bénévole au parking. Hein. Et le panotage, ça fait, je sais pas, peut-être 30 ans qu'on fait ça. Ça doit fonctionner. Ça se fait bien, puis nous, il y a une bonne ambiance chez nous. Là. On est une équipe de copains, on a des gens motivés, on fait ça à la bonne franquette, on se prend pas la tête non plus, je veux dire. On va mettre ça là, repère. On va prendre les deux billetteries là qu'on va mettre, qu'on va laisser dans le bas là, pour la route du karting. Pierre est également l'un des pionniers de cette grande aventure paysanne. À 73 ans, pas question pour lui de ne pas y participer encore. On a lancé ça avec des copains qui s'appelaient Yves et Guy et tout ça. Enfin, bon, c'était une bonne équipe pour lancer sur rallycross là. Hein, là, mais à côté des bidons. Des bidons là, ouais. J'espère que ça va continuer. Oh ouais, tu la mets à côté. Hein. Oh ouais, c'est bon. Au début, quand on faisait ça, mes copains ils disaient eh bien, ça va durer 1 an ou 2, et après, vous verrez, ça tombera. Puis au bout de 10 ans, ils étaient quand même chauds. Mais quand ça fait comme 10 ans, ça dure. J'ai dit maintenant, on va peut-être changer de refrain, les gars. Non, ça marche. Et puis ça marchera toujours. Moi, j'ai toujours cru au rallycross. Hein. Pour l'Oyac, c'est super bien d'avoir cette fête-là pour une petite bourgade comme ça. Ça bouge beaucoup. En 1976, cette petite bourgade ne compte que 350 habitants quand est lancé ce pari fou d'organiser une course de voitures sur terre. Pas plus de 1000 à 2000 personnes étaient attendues. 10 000 personnes se sont massées autour d'un circuit improvisé dans un champ. C'est complètement un pari fou, c'est des rencontres improbables mais qui ont duré dans le temps entre un éditeur de presse qui vient à l'Oyac parce qu'il aime les pierres mais il n'est pas du tout de la région, il s'installe. Il y a un comité des fêtes qui pédale très fort, qui sait faire la fête. Ça match entre eux, puis après ils disent on fait une course auto. Et c'est parti comme ça, avec une conjonction de compétences, d'amitié. Et aujourd'hui, on emmène la première épreuve mondiale avec 750 bénévoles. Complètement fou, quoi. L'aventure automobile a transformé le village qui compte désormais plus de 700 résidents. L'homme providentiel, c'est lui, Michel Hommel, qui a consacré une grande partie de sa vie à l'Oyac et à ses habitants. On peut être que fier. Mais je suis surtout fier d'une chose, c'est que la transmission s'est bien passée. Je ne suis plus qu'un opérateur, l'opérateur du musée. Toutes les autres activités fonctionnent sans moi. Ce n'est pas le site de Michel Hommel maintenant, c'est le site des Loéaciens qui l'anime. L'Oyac est devenu le village de l'automobile. À la piste de rallycross s'ajoute un circuit asphalte, 2 circuits de karting et surtout, fierté de Michel Hommel, un musée de l'automobile qui compte parmi les plus beaux de France. Sur une surface de 14 000 m², 400 voitures sont exposées. Des espaces rallycross, Ferrari, Lamborghini, Alpine, des véhicules de tous les âges et de toute provenance s'offrent au public. Chaque année, près de 100 000 visiteurs viennent découvrir ce trésor. Clou du spectacle, une grille de 18 Formule 1,
un régal pour les passionnés. Le site de Loyac est en perpétuelle évolution. D'importants travaux d'aménagement sont réalisés au fil des années. Mais depuis 5 ans, une vraie révolution est en marche. Loyac Rallycross n'a pas les deux pieds dans le même sabot. L'initiative et la constante remise en question forment le socle de cette organisation. En 2013, la grande idée d'inviter Sébastien Loeb sera un vrai levier pour une discipline alors en grande mutation. Il y a eu une rupture dans le rallycross quand la Fédération internationale a décidé de basculer vers un promoteur international plutôt que de rester dans le sein des fédérations. Donc ce promoteur arrive sous l'impulsion de Jean Todt, on prend le wagon, on est passé en championnat du monde et puis ensuite il fallait quand même marquer les esprits. Et pour marquer les esprits, on propose à Sébastien un week-end copain, sympa. Et à un jour je suis appelé par Sébastien, je crois que c'est un copain qui me fait une blague. Ici Sébastien Loeb, expliquez-moi, je suis partant. Pari réussi, record d'affluence, plus de 70 000 spectateurs sont venus voir évoluer la star française, découvrant pour beaucoup cette discipline spectaculaire. La venue de Sébastien Loeb a permis de faire décoller vraiment la renommée de l'événement. D'année en année, on a des demandes de plus en plus d'entreprises qui souhaitent faire du réceptif de l'événementiel autour du rallycross de Loyac. Et donc on développe petit à petit. Donc on a mis en place cette tour en 2014. On a mis en place du coup du réceptif sur la ligne de départ depuis 2015. Donc voilà, petit à petit on développe. Aux allures de kermesse amateur par le passé, l'événement se professionnalise peu à peu et prend une ampleur phénoménale pour devenir la première épreuve mondiale de la discipline en termes d'affluence et de qualité de prestation. Le cœur du lieu, la piste, elle doit répondre à des normes FIA de plus en plus strictes. Bernard de l'écurie Bretagne a pour mission de rendre cette piste à la fois spectaculaire pour le public, mais aussi sécurisante pour les pilotes. Les nouvelles règles de sécurité sont de plus en plus draconiennes et on ne peut pas le reprocher évidemment. Tous les vibreurs ont été redéfinis parce que la norme est passée de 70 cm à 1 mètre, donc on a été obligé de tous les réélargir. On a été obligé de les équiper de floppies. Les floppies, c'est ces petites flamèches en plastique là, qui se couchent quand les voitures les lèchent, mais qui sont censées les empêcher d'aller trop loin dans les bacs à gravier notamment, parce que quand ils vont dans les bacs à gravier, ils nous ramènent du gravier sur la piste, évidemment, c'est pas le but du jeu. On a été aussi obligé de rajouter des pneus devant les talus et d'y mettre du tapis de transport, tout ça pour amortir les éventuels chocs, pour que les gens n'abîment pas leur voiture. Cette année, pas moins de 3000 pneus ont été installés sur les pourtours de la piste, mais à 3 jours de la course, certaines finitions restent encore à faire. On a 70 piles à boulonner, là, juste là, et après, les autres sont faits, il restait plus que celui-ci. Et là, il va voir que tu bosses au moins. Quelquefois, il y a des projections de cailloux et donc on met un grillage sur l'autre pour éviter les projections chez les spectateurs. Quand ils se loupent ou ils se bousculent, ils arrêtent dans le tas de gravier et comme ils sont en travers, ça vole les graviers au-dessus des spectateurs. Ça passe à travers les grosses mailles du grillage. On essaie de commencer au mois d'avril, une journée par semaine avec notre petite équipe de fidèles dévoués. Les dernières semaines et la dernière semaine, c'est les coups de feu, c'est les besoins particuliers. Mais bon, on l'a homologué hier, l'inspecteur était satisfait et des travaux et de l'embellissement, ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Bonjour monsieur Bavoine, vous allez bien? Côté paddock, beaucoup d'évolutions également. D'importants travaux ont été réalisés pour améliorer l'installation électrique et la distribution de l'énergie aux structures des concurrents, aux espaces de restauration et aux animations des fan zones. De grandes armoires électriques centralisent le contrôle de la distribution. Un contrôle qualité du réseau est effectué par l'APAV, organisme assermenté qui valide la conformité de l'installation par rapport à la réglementation en vigueur. On vérifie toute l'installation électrique par le bureau de contrôle APAV qui valide notre distribution électrique. Cette année, il y a eu des gros travaux de fait. On a un câble de 120 carrés sur 500 mètres à peu près de long en tout.
Donc avec des coffrets qui seront bien fixés dans le mur, et donc là c'est vraiment du travail sérieux. C'est bien, ça va dans le bon sens. Le grand écran qui va être dans ce sens-là, les deux groupes perpendiculaires et les deux écrans, les deux petits comme ça. Si le confort offert aux concurrents est fondamental, le public n'est lui surtout pas oublié. Sur le deuxième écran, le deuxième grand quoi. Ouais. 4 écrans géants, dont 2 énormes murs de 60 mètres carrés, sont disposés au centre du circuit, visibles de tous. L'intégralité du public pourra ainsi voir et revoir les plus belles images et les données indispensables pour vivre à 100% les courses. Donc on va au meeting de départ d'organisation. C'est le lancement et on aura un meeting tous les jours de calage si on est dans les clous sur les préconisations, tout ce qu'on devait faire. IMG est la 3e société mondiale de promotion sportive. Une charte très précise est fournie à l'organisateur qui doit s'y conformer et répondre rigoureusement aux demandes formulées. In terms of the specific requirements of the event, it's got to be safe. You can see all the barriers and things we've got around here in the paddock. Obviously the track is very important. We ensure that the organisers work closely with the FIA on that. Obviously then you've got the hospitality side of things, and also the small things like the transport options to ensure that fans can get in and out of the venue quickly. Le niveau de professionnalisme requis par le promoteur oblige l'organisation à la plus grande rigueur dans la gestion des détails, mais pour l'OEAC RX, ce n'est que gage de progression. Stéphane Elric pour Yves. À quelques jours de l'ouverture, bénévoles et prestataires ont pour mission de trouver de nouvelles idées pour sans cesse améliorer la qualité d'accueil à la fois du public, mais aussi des VIP. Dans l'après-midi, c'est bon. Ah bah oui, ok. Avec le succès grandissant, la demande VIP ne cesse d'augmenter. Et l'offre pointe cette année à 1200 places réparties sur 4 grandes structures d'accueil, avec vue imprenable sur la piste et un service de grande qualité. Espace incontournable sur une épreuve automobile, le centre médical. Un bloc opératoire permet d'y pratiquer tout acte chirurgical d'urgence sur le site. Là en fait c'est le centre médical mais réservé aux pilotes en fait. Donc là il y a une salle, c'est le déchocage pour un éventuel pilote blessé grave. Après il y a la petite salle soins courants qu'on installe. Et il y a le matériel aussi pour partir dans la voiture médicale. Et en face là-bas il y a le centre médical réservé aux spectateurs, avec aussi un déchocage spectateur et une salle de soins courants spectateurs. Allez hop. Là on va préparer les couloirs pour les entrées. Là on en a une autre là. Oh, là on recommence là pareil. Parce que comme il y a la commission de sécurité qui passe cet après-midi, donc il faut qu'ils voient comment c'est fait. Attends, on va aller voir. Oui, je sais, mais... Aujourd'hui, on finit les raccordements électriques et aussi tout ce qui est finition d'alimentation d'eau, les blocs sanitaires, les buvettes alimentées en eau, brancher des fours, voilà, il y a plein de choses à faire. Ça se passe pas trop mal, on est une bonne équipe, donc tout va bien. Ah, même monsieur le maire qui est là, on va le saluer en passant. Ça va? Ça va bien? Ouais. Ça y est? Ouais, ça va. C'est ce soir la commission de sécurité. Ah non, non. Ah, moi, mon contrôle il est fait depuis hier, il est terminé, aucun défaut, donc voilà. Il est opérationnel. Il est opérationnel. Bon. S'il pleut pas, ça va pas. S'il pleut, de toute façon, c'est les rallonges des pilotes à 2 balles. Allez, à plus tard. Pour le plus grand plaisir du public également, une surprise se prépare dans les airs. 2 rafales de la Marine nationale répètent un show aérien pour le week-end. Le mercredi, l'arrivée des équipes de course dans le village annonce le coup d'envoi de ce 42e rallycross de l'OEAC. Dans le paddock, chaque équipe dispose pour ses structures d'une surface au sol bien précise allouée par l'organisateur. Oui, le team du bourg est arrivé. Pour éviter une pagaille générale, les équipes doivent respecter un ordre de passage pour faire entrer leur camion dans ce nouveau paddock, mais il y a toujours des impatients. T'avances, tu fais gauche, gauche, gauche et tu retournes au parking là-bas. À un moment donné, ils veulent tous essayer de rentrer plus tôt. Quand ils en voient un démarrer, ils veulent absolument tous suivre et tous venir en même temps. Mais après, ça fout le bordel, c'est pas possible. Ça va bien, Jérôme? Ça va aller, tout va bien. Peu à peu, mécaniciens et pilotes découvrent les nouvelles installations. Le champion du monde en titre, Mathias Ekström, pilote et team manager de sa propre équipe, semble ravi du travail accompli cette année.
Ça va, Patrick? Très bien. Yeah. Oh, but beautiful. Look very good. I saw the track condition, the curves, the paddock here. Very impressive. Un champion du monde impressionné par les innovations ne peut que ravir un organisateur et son promoteur. Des points marqués pour Loyac RX qui continue sa progression vers l'excellence. Plus de 8 heures seront nécessaires pour que les équipes prennent leur quartier dans ce nouveau paddock, mais également dans le paddock support. Déchargement des camions, montage des structures, peu à peu le rallycross prend vie. Pourtant, pour l'organisateur, il reste une importante formalité à remplir avant de pouvoir donner le coup d'envoi des festivités. Passage obligatoire pour tout grand rassemblement, la commission de sécurité se réunit pour auditionner Antoine Buron, responsable des aspects sécurité pour l'Oeac RX. Gendarmerie, pompiers, sous-préfet et maire de l'Oeac inspectent les installations pour donner ou non le feu vert à l'événement. Le dossier a été présenté au stade de l'étude en commission de sécurité, c'est tout à fait récent. Il est passé mardi en commission, donc il a eu un avis favorable. Donc cet avis donné par la commission départementale était assorti d'un certain nombre de prescriptions que je rappelle très rapidement. La jauge maxi a été déterminée à 40 000 personnes plus 600. On respecte les procédures et on travaille en pleine confiance avec les autorités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont très contents de la relation qu'on peut avoir avec eux parce que c'est une vraie relation de confiance. On se dit des choses, il y a des choses qui vont et des choses qui ne vont pas, mais on se le dit en direct. Il n'y a aucune chose cachée, tout est ouvert. Les dispositions qu'on avait convenues doivent être absolument suivies, monsieur le maire, parce que c'est vous qui êtes responsable à la fois de... Alors il y a le coup de tampon de la part du sous-préfet, le coup de tampon de la part de la direction de la sécurité à la préfecture carrément. Et à la fin, le dernier coup de tampon, c'est celui du maire, parce qu'en fait c'est le maire de l'Oeac qui a l'autorité et la responsabilité de l'organisation de ça. Si jamais il se passe quelque chose, c'est lui qui plonge. Ils ont fait une étude de sol, ils ont fait la totale, et ça a été validé par la PAV, et ils ont les PV de montage. La délégation inspecte les moindres détails du site. Barrières, rambardes, structures, issues de secours, tout est scrupuleusement contrôlé. C'est impressionnant. Hein. Le sous-préfet semble satisfait. Le feu vert est donné, la fête va pouvoir démarrer. Il y a bien 9 mois de travail et de préparation, puis plus ça approche, plus ça va vite, et plus ça va vite, plus c'est compliqué parce qu'on court après le temps. Mais ce qui est magique, c'est que quand il faut être à l'heure pour la parade, ça démarre. Et à la minute pile, les essais commencent, et là c'est magique parce que la piste est prête, les commissaires sont en place, les moteurs rugissent, les teams sont prêts. C'est assez incroyable. Bretagne oblige, c'est un bagad qui ouvre les festivités. Et c'est par une grande parade dans les ruelles du village que le week-end commence. Même monsieur le maire se prend au jeu dans le rôle d'un certain adjudant Gerbert aux côtés de Cruchot et de sœur Clotilde. À l'instar de la grande parade des 24 heures du Mans, l'ensemble des pilotes va profiter d'un bain de foule amical et décontracté. La proximité fait partie des valeurs cultivées à l'Oeac. Extraordinaire, c'est une ambiance. Si 24 heures du Mans, moi j'adore. C'est génial, on communie vraiment avec le public, avec les fans. Un accueil chaleureux que Mr. Hollywood, le champion du monde Peter Solberg, savoure tout particulièrement. That's very good. I think all the drivers like Slovak a lot. A lot of people are very passionate about the sport. Really amazing, like I said, how the fans come out and support rally and rallycross. Les 120 pilotes de ce rallycross vont ainsi défiler à bord de magnifiques voitures de collection avant d'attaquer dans la foulée les essais libres. Mais les 10 000 spectateurs présents au cœur du village de l'Oeac attendent avec impatience la grande star française, Sébastien Loeb, qui peut constater que sa cote de popularité est toujours intacte. Les supercars de l'élite vont également prendre part à la fête et faire rugir les quelques 600 chevaux cachés sous les capots. Mais à l'applaudimètre, ce sont les Legend Cars qui affolent le compteur. Ces stars d'antan en parfaite santé ont toujours un succès énorme auprès d'un public connaisseur et ont encore du souffle. Très tôt le matin, les fans s'amassent aux 4 entrées du site pour ne pas rater une miette du spectacle. Les quelques 750 bénévoles ont pour leur part déjà repris leur poste laissé vacant il y a un an.
Parking, contrôle aux entrées, accueil des VIP, billetterie, buvette, restauration, gestion de la piste et du paddock, pendant 2 jours, le bon déroulement de l'épreuve est entre leurs mains. Je veux que tous les gens qui sont dans la pré-grille et aux abords pour faire la circulation aient un gilet jaune. Important, ok? D'accord. Il te faut combien de personnes? 3? 3, moi. Il y a Clément qui ira avec Gwen. Tu le prends avec toi? Vous êtes 4. Donc il y en a un par roue, vous prenez toujours la même roue et vous douchez le code barre. Normalement vous allez avoir un voyant qui s'allume, genre vert, vous levez la main, le responsable FIA valide et on passe à l'autre voiture. Maintenant il faut tous passer au moins une fois. Dans le paddock, c'est à l'aide de gyropodes que les pilotes sont acheminés vers la pré-grille. Une dizaine de ces petits engins futuristes fluidifient la circulation au milieu du public. Ce 42e rallycross est enfin lancé, le public est en place, les loges VIP sont bondées, les stars de la piste entrent en scène. Sous les ordres du starter, les pilotes enchaînent les séries. Sans discontinuer, les 120 pilotes assurent le spectacle dans des courses sprint souvent très animées. La force du rallycross, c'est le rythme et l'intensité des courses. La victoire ne se joue pas au premier virage. Le tour joker, passage obligatoire au moins une fois par une autre voie de la piste, apporte un suspense jusqu'au drapeau à damier. En coulisses, le directeur de course Philippe Agostini observe de près la piste. Entouré de commissaires de la FIA, il scrute les actions malveillantes des pilotes et les faits de course. Depuis cette année, les officiels de la FIA disposent d'un camion vidéo pour revisionner au besoin les actions litigieuses et sanctionner un pilote si nécessaire. André, can you see this in the first corner? Yeah, I will have a look. I'll inform you later. Yeah, bye. Une touchette. En fait, ils sont partis un peu tous les uns contre les autres. Mais bon, il n'y a pas de choses répréhensibles. Dans les fan zones, c'est l'effervescence. Buvettes et restaurants préparent le coup de feu de midi. Les plus de 200 bénévoles de tout âge dédiés à la restauration vont subir l'assaut des affamés. Nourrir près de 40 000 personnes par jour se révèle être un véritable défi. Gérer les quantités, les temps de cuisson nécessite une vraie organisation en amont pour ne pas être pris au dépourvu durant la pause repas des spectateurs. On part un petit peu à l'aventure, on est parti sur un volume de 30 000 pièces. La météo va jouer aussi en fonction, s'il fait très chaud, la consommation de nourriture est plus défavorable alors que celle de la consommation de boissons est en hausse. Après, on ne maîtrise pas. Burgers, sandwichs, galettes, crêpes, l'ensemble de la restauration est fabriqué sur place. Mais la star de la gastronomie régionale reste la galette saucisse. Ici, à l'unité de fabrication, il y a sur ce site environ 80 bénévoles à travailler. Certains d'entre eux sont arrivés vers 6 h du matin environ, d'autres même un peu plus tôt. Ce week-end, on va passer quand même 2 tonnes de saucisses environ, 700 kg de jambon, 300 kg de rillettes, je ne sais plus combien de kilos de fromage. 6 000 galettes, 20 000 baguettes, et tout ça avec le sourire et la bonne humeur. Sourire et bonne humeur, cocktail indispensable pour fédérer ces travailleurs de l'ombre et satisfaire un public toujours plus exigeant. Ces gens de bonne volonté ne verront pas grand-chose de ce qui se passe sur la piste, mais peu importe, être prêt pour le rush de la coupure déjeuner est l'objectif à ne pas perdre de vue. La pause. On va aller manger. C'est la pause casse-croûte pour ces commissaires, tandis que quelques VIP bien heureux vont profiter d'un repas gastronomique dans les cottages aménagés dans le parc du musée. Ce groupe de privilégiés vient même depuis la Norvège, invité par Renault. 1 heure de bon temps avant de regagner loges et tribunes pour ne pas rater un instant du spectacle alléchant proposé par ce rallycross.
Les légendes cars, souvent issues des groupes B des années 80, ont elles aussi le droit à leur moment de gloire sur la piste. Mais cette année, l'Oeac a aussi réservé l'espace aérien pour satisfaire et surprendre son public. En fin de journée, après les courses et un spectacle aérien surprise, le public est invité dans le paddock à rencontrer les pilotes. Autographes, poignées de main, photos, chacun peut rencontrer son idole. C'est une ambiance fantastique, le paddock est ouvert, tout le monde peut voir les teams, on peut être très près des pilotes, des voitures. Il y a des valeurs communes avec celle du Mans, qui est la proximité aussi vraiment avec le public. On fait tout pour que le public se sente à l'aise et ça c'est vraiment génial. Il y a un paddock extrêmement confortable et puis il y a cette proximité avec le public qui n'existe pas partout. Tout est libre, il peut passer au milieu du village VIP, il passe au milieu du paddock, on s'est battu pour que ça reste libre. Et c'est aussi une des raisons du succès populaire. Tout un esprit qu'on essaie de maintenir. Pendant 2 jours, la fête bat son plein. Et ce n'est pas une mauvaise météo qui va gâcher le spectacle. Arrive bientôt la finale Supercar. Les 6 qualifiés vont se livrer à une bataille diffusée dans près de 100 pays dans le monde. Le rallycross est devenu une discipline majeure du sport automobile mondial. Un excellent moment, c'est extraordinaire. C'est exceptionnel, franchement j'adore. Encore un podium pour Sébastien Loeb au terme d'une course épique comme seul l'Oeac peut l'offrir. Je pense que tous les bénévoles doivent être fiers, tous ceux qui ont participé à ça ne peuvent être que fiers d'arriver à... On en est compte d'un petit pays de à peine 700 habitants qui va ramener 70-80 000 personnes ici en un week-end. C'est magique. On peut en effet dire un grand merci à tous ces bénévoles qui nous donnent la chance de vivre ces manifestations sportives exceptionnelles. Sans leur dévouement, impossible d'organiser un événement de cette ampleur. Une mention particulière est attribuée au personnel des parkings qui, pendant 2 jours, sous le soleil ou la pluie, n'ont eu que pour seul spectacle des voitures agarrées dans la douzaine de parcs aux alentours de l'arène. Et comme la tradition le veut en Armorique, l'aventure se clôture par un banquet à la bonne franquette. Malgré la pluie, on était bon. Enchanté, émerveillé, et donc je vais dire rendez-vous l'année prochaine. Et une fois de plus, la magie a opéré à l'Oeac.